Élevée à partir de 1195, la cathédrale de Bourges tient dans l'architecture gothique une place singulière. Première cathédrale de ce style à avoir été construite au sud de la Loire, cet édifice répond à plusieurs ambitions. Celle d'abord de remplacer pour les cérémonies liturgiques une cathédrale romane trop petite d'ailleurs pour les besoins d'un chapitre de 40 chanoines, trop modeste pour le prestige du diocèse. Celle ensuite de manifester face aux provinces méridionales, dont une bonne part relevait de la mouvance anglaise, l'autorité de la monarchie capétienne. Enfin, l'intention des constructeurs était de promouvoir un édifice exemplaire par ses dimensions, ses techniques de construction et son esthétique, en un mot, par sa modernité. Au seuil de la cathédrale, nous découvrons deux beaux portails. Ils sont décorés de manière magistrale. Le portail sud d'abord, son tympan obéit à la philosophie romane, celle du mépris des choses de ce monde, pour nous faire découvrir les splendeurs de l'au-delà. Le Christ y est figuré avec les 4 symboles des évangélistes disposés autour de lui par ordre de préséance. Mais à cette représentation un peu austère s'oppose une figuration plus animée. Ce sont des personnages de la Bible qui semblent sortir de leurs colonnes comme s'ils ressuscitaient. Les plis de leurs vêtements sont raides et engoncés, mais leur visage moins figé que celui du Christ semble exprimer la douceur d'être au monde. Plus loin, nous découvrons le portail occidental où s'exprime le grand opéra de l'âge gothique. Il ne s'agit plus du Christ de la parousie encore si farouche, au flanc sud de la cathédrale, mais du Christ du jugement, déjà étonnamment humain. Dans la partie inférieure, on assiste à la résurrection des morts. À remarquer que ceux-ci ont les yeux levés vers le ciel, comme soulevés de terre par une lumière mystérieuse. Ils ressuscitent nus, sauf un évêque enveloppé de ses vêtements. Les rois et les reines gardent leur diadème. Deuxième tableau, le jugement. Au centre, l'archange Saint-Michel, l'ange justicier de la liturgie, préside à la séparation des élus et des damnés. À la main, il tient une balance dans les plateaux de laquelle se trouve un calice symbolisant les bonnes œuvres et une figure de monstre représentant les vices. À sa gauche, les damnés. Ils sont poussés par des diables venus de l'enfer, représentés par une immense chaudière placée, ce qui est très rare, sur une gueule de Léviathan. La scène n'est plus métaphysique, mais elle devient dramatique. Les corps se tordent, les figures grimacent, comme à la cathédrale de Bamberg, en Allemagne. À droite de l'archange, voici le cortège des élus. À leur tête, Saint François d'Assise, fraîchement canonisé, et Saint Louis, dont l'aura est si grande dans le royaume de France. Le paradis est symbolisé par la figure d'Abraham, tenant dans son sein des élus figurés comme des enfants nouveau-nés. Dernier tableau, le Christ juge. Il est assis dans toute sa majesté. Il montre ses plaies, témoignage de notre rédemption. À ses côtés, les anges portent les instruments de sa passion. Et au-dessus de lui, 2 anges emportent le soleil et la lune, car la lumière du Christ suffit seule à éclairer le jugement. Tel est le magistral tympan de Bourges, où le réalisme et le pittoresque n'excluent pas l'indicible profondeur. Mais au seuil de la cathédrale, c'est l'abbé Baudin qui nous accueille. Oui, j'ai découvert cette cathédrale, voilà déjà plus de 40 ans. J'ai terminé ma formation au séminaire et je suis venu passer la semaine sainte et on m'a demandé de chanter l'Exultet, la nuit pascale, dans cette cathédrale. Et je ne soupçonnais pas à l'époque que je reviendrais près de 40 ans plus tard et que l'évêque me demanderait de prendre en charge cette église et tout ce peuple qui se rassemble ici dans cette église. C'est vraiment une église magnifique et je vois des gens passer de tous les horizons, des touristes, des curieux, des gens qui aiment l'art,
qui aiment les vitraux qu'il y a dans cette cathédrale et qui viennent en touristes, mais aussi, et j'aime beaucoup voir cette église pleine de fidèles qui viennent prier. La nuit de Pâques et le jour de Pâques, il y avait plus d'1 millier de fidèles qui ont participé à la messe pontificale, et je crois que c'est là que l'Église prend tout son sens d'église mère du diocèse. Si pénétrant à l'intérieur de la cathédrale par le portail occidental, on s'arrête sous les grandes orgues, on demeure comme écrasé par la majesté de la nef, et on se trouve saisi d'une émotion religieuse qu'aucune autre cathédrale de la vie générale ne produit au même degré. La raison, sans doute, est l'absence de transepts qui ne rompent pas la perspective et donnent au vaisseau toute son unité. D'autre part, il faut signaler l'élévation et la légèreté des colonnes, 17 mètres de haut, 1,40 m de diamètre. C'est dans ce contexte particulier que se développe l'organisation singulière de l'art gothique, avec ses colonnes élancées, ses forêts d'arcs, ses clés de voûte, et couronnant le tout ses belles et grandes verrières. Car le vitrail est l'aboutissement de l'art gothique. Il en est comme la fleur qui l'accomplit et justifie toutes les prouesses techniques. La cathédrale de Bourges est là pour en apporter la preuve, avec ses immenses verrières qui occupent toute l'abside du monument, et qui, s'inspirant de Victor Hugo, se présente comme un véritable évangile de vers. La vie du Christ, et singulièrement sa passion, est abondamment traitée. La mort occupe le centre du vitrail, avec l'église et la synagogue. Ainsi, dans le vitrail de la Nouvelle Alliance, le portement de croix est indiqué dans le premier médaillon. Cette figuration en vers, signe d'espérance, est accompagnée comme il est d'usage par le sacrifice d'Isaac et la rencontre d'Élisée et de la veuve de Sarepta. Mais tout autant emblématiques sont les deux scènes d'évangile, abondamment d'ailleurs traitées dans les autres cathédrales. Ce sont l'enfant prodigue, image de la contrition que nous devons avoir pour nos péchés, et le bon samaritain, signe de la charité que nous devons avoir pour notre prochain. Vitrail de l'enfant prodigue. On peut voir le fils cadet réclamant sa part d'héritage, tandis que son frère aîné travaille dans les champs. Le jeune homme part en voyage. Il est couronné roi de la fête et danse, mais bientôt l'argent manque, et il est mis à la porte. Il perd tout au jeu. Tombé dans la misère, et il est embauché pour garder le bétail. Il rentre en lui-même et retrouve son père qui l'embrasse. Un repas de fête scelle son retour. Mais le fils aîné refuse de se joindre à la fête, et c'est en vain que le père tente de réconcilier les deux fils. Encore plus significatif et encore plus admirable est le vitrail consacré au bon samaritain. Un homme quitte Jérusalem en direction de Jéricho. Il est attaqué par les brigands. Il est dépouillé de ses vêtements. À moitié mort, il n'est pas secouru par un prêtre et un lévite qui passaient là. Alors un samaritain le découvre et le hisse sur son cheval et le confie à un aubergiste pour qu'il le soigne. Le récit si simple et si linéaire de l'Évangile est accompagné de figures symboliques de la Genèse qui rappellent les différentes phases de la création. Création du soleil et de la lune, des anges et de l'homme et de la femme, des plantes et des animaux. Telle est cette illustration des textes sacrés, rendus par des petits tableaux pittoresques et animés. Par une sorte de génie propre à l'âge gothique, ils ne sont lisibles que de près. Mais vus de loin, ils s'offrent à l'œil comme un tapis de lumière, donnant sa dernière touche à un chef-d'œuvre architectural qui se veut avant tout transparent et aérien. Une dernière surprise nous attend dans la crypte. Ici sont réunis les éléments disparates de l'ancien Jubé, endommagé à l'époque des guerres de religion et mis à l'encan au XVIIIe siècle. Les parties sculptées,
furent alors utilisés comme matériaux de construction. Redécouverts à partir de 1850, ces malheureux éléments, brutalisés, vandalisés, font l'objet d'un soin jaloux. Le cycle de la passion du Christ y est traité d'une manière inégalée bien que lacunaire. Mais la partie la plus spectaculaire est encore la marmite de l'enfer, ainsi que la bouche de Léviathan d'où sortent Adam et Ève. Cette admirable composition qui date du milieu du XIIIe siècle semble annoncer l'art si fin et si évolué de Giotto. Tels sont les trésors que nous réserve la prestigieuse cathédrale de Bourges, pour certains la plus belle.